J'habite à 5 minutes à pied d'un centre commercial, et cette année, dès l'ouverture des décorations de Noël, mon mari et moi avons pris une décision simple et importante. Emmener notre fils de 8 mois voir le Père Noël pour la toute première fois. Un petit moment en famille que nous attendions avec impatience. Il ne s'agissait pas seulement de prendre des photos, mais de vivre ce moment précieux ensemble, à notre rythme, à notre façon. Quelques jours avant ce week-end prévu, la fiancée de mon père est venue avec lui pendant qu'il gardait notre fils. Lors de cette visite, je lui ai clairement fait part de nos projets, notamment de notre joie d'emmener notre bébé voir le Père Noël pour la première fois. Elle a souri, elle a écouté, et rien à ce moment-là ne laissait présager quoi que ce soit d'anormal. Mais quand je suis rentrée plus tard dans la journée, tout avait changé. Elle m'a fièrement montré des photos sur son téléphone, des photos d'elle tenant mon fils dans les bras, au centre commercial, juste devant le Père Noël, souriant comme si elle partageait ce moment si précieux. Il n'y avait aucune photo de mon bébé seul, seulement elle sur chaque cliché, comme si elle avait pris notre place dans un moment si important pour nous. Elle a expliqué, l'air de rien, que mon père avait fait une sieste et qu'elle avait décidé d'emmener mon fils se promener. Ils se sont retrouvés au centre commercial, ont vu les décorations de Noël et n'ont pas pu résister à l'envie de l'emmener voir le Père Noël. Sans prévenir, sans donner la permission, sans même se soucier du fait que c'était quelque chose que nous avions explicitement prévu en tant que parents. Ce qui m'a encore plus blessée, c'est qu'elle savait exactement ce que cela représentait pour nous. Nous ne sommes même pas particulièrement sentimentaux à l'approche de Noël, mais là, c'était une question d'intention, d'être présent pour une première fois. Quand je l'ai confrontée, elle a fait semblant d'être confuse, comme si je réagissais de façon excessive à quelque chose d'inoffensif, insistant sur le fait qu'elle voulait juste s'amuser avec le bébé. Mon père l'a soutenue, ignorant complètement mes sentiments et me disant que j'exagérais. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je leur ai demandé à tous les deux de partir et j'ai immédiatement repris mon fils. Mon mari était tout aussi contrarié, et pour la première fois, nous avons décidé sans hésiter de ne pas aller au repas de Noël en famille si nos limites étaient ainsi bafouées. Il ne s'agissait plus seulement du Père Noël, mais de respect, de confiance et de la compréhension fondamentale que les parents prennent les décisions pour leur enfant. Nous avons informé la famille que nous n'assisterions pas à la fête de Noël organisée par mon père et sa fiancée. La tension est montée immédiatement. Plusieurs membres de la famille ont déclaré qu'ils n'y assisteraient pas non plus si nous n'étions pas là, ce qui a donné à la situation des proportions bien plus importantes que prévu. Mon père a commencé à me supplier de revenir sur ma décision, insistant sur le fait que la fête serait un fiasco sans nous, mais je ne voulais plus faire comme si de rien n'était. Mon mari et moi avons donc décidé de créer un nouveau souvenir pour notre fils. 2 semaines plus tard, nous l'avons emmené dans un autre centre commercial, plus petit mais avec une décoration de Noël plus féerique. Nous y avons rencontré le Père Noël comme il se doit, à notre façon. Observer les réactions de notre bébé, sa curiosité, ses petites expressions tandis qu'il découvrait tout, était un moment d'une émotion intense. J'étais au bord des larmes, non pas à cause de ce qui avait été perdu, mais parce que malgré tout, nous avions réussi à lui offrir une première expérience magique. Après cela, nous avons flâné, fait quelques achats de Noël et même donné quelques articles à une œuvre caritative. Cette journée restera gravée dans nos mémoires, loin du conflit, ancrée dans notre petite famille. Pendant ce temps, les répercussions se faisaient sentir à la maison. Sur la quinzaine d'invités à la fête de Noël de mon père, seuls quelques-uns étaient encore présents. L'équilibre familial s'est rompu, non pas parce que j'avais exigé quoi que ce soit, mais parce que la nouvelle s'est répandue parmi les proches après que j'ai expliqué ce qui s'était passé à mes cousins. La situation a pris une tournure inattendue. Chacun a pris parti et beaucoup se sont discrètement retirés de l'événement. Communiquer avec mon père restait difficile. Il oscillait entre blâmer sa fiancée et me reprocher d'être trop émotif, incapable de reconnaître pleinement la limite qui avait été franchie. Lorsque nous avons parlé directement, la situation a de nouveau dégénéré. Sa fiancée ne s'est jamais vraiment excusée. Au lieu de cela, elle répétait qu'elle ne pensait pas que ce serait grave et qu'elle voulait simplement s'amuser. Mais, interrogée plus en détail, son explication s'est effondrée. Finalement, elle s'est emportée et a dit « Tu as des moments privilégiés avec lui tous les jours, pourquoi je n'aurais pas droit à 1 heure ?» Cette remarque a tout éclairci. Il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une revendication d'un rôle qui n'était pas le sien. Je leur ai dit clairement que je n'irais pas à la fête de Noël, et plus important encore, qu'aucun d'eux ne garderait plus jamais mon fils. Cette limite est définitive. Mon père s'est excusé plus tard pour la façon dont la conversation téléphonique s'était déroulée, mais le mal était fait.
Je ne voulais plus me disputer ni retomber dans ce même cycle de dédain et de justification. Ce qui comptait désormais, c'était protéger mon enfant et ma tranquillité. Je ne coupe pas complètement les ponts avec mon père, mais je ne partage plus de détails personnels avec lui et je ne lui fais plus confiance pour voir mon fils de la même manière. Nous avons également décidé de simplifier les fêtes à l'avenir. Cette année, nous passerons Noël tranquillement avec la famille de mon mari, puis à la maison avec notre bébé, et l'année prochaine, nous prévoyons de rendre visite à ma famille maternelle. Malgré le chaos, un calme étrange s'installe à l'idée d'avoir enfin posé des limites claires. Ce n'est pas parfait, et tout n'est pas résolu émotionnellement, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de prendre des décisions qui protègent ma famille plutôt que de faire plaisir à tout le monde. Et au milieu de tout ça, j'ai réalisé quelque chose de simple mais d'important. Personne d'autre n'a le droit de décider de à quoi ressembleront les premiers souvenirs de mon fils, pas même ma famille, même avec les meilleures intentions, et certainement pas sans mon autorisation.